Bonjour, alors comme son nom l'indique sur cette vidéo, on va faire le lien entre les fonctions dérivées et leur sens de variation. Entre la variation d'une fonction et sa dérivée. Alors, quel est le rapport? Il va nous falloir faire quelques petits rappels d'abord. La fonction dérivée, tout d'abord, nous donne le nombre dérivé. Et qu'est-ce que c'est que le nombre dérivé? Le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc ici, on a une fonction. Là, représentée en bleu. Au point A, j'ai une tangente, ici. Au point A, j'ai une tangente représentée en rouge. Le coefficient directeur de cette tangente, donc voici l'équation, là, c'est 4,73. Ben ça, c'est le nombre dérivé. Alors, le nombre dérivé en A, ça veut dire que f de moins 2,24, c'est 19,44, c'est l'image, d'accord? Moins 2,24, il est là. Là, j'ai 19,44. Et qu'est-ce que c'est f' de moins 2,24? C'est 4,73. C'est le coefficient directeur de la tangente. Bon, alors, j'ai fait ici la tangente en rouge et je fais bouger mon point A. Alors, on regarde que le coefficient directeur de la tangente, ici, alors des fois c'est pas parfait, 8,53, 7,03, donc ici les f' sont positifs. À chaque fois, les f' sont positifs, les f' sont positifs. Je vais zoomer ici parce que là, on va arriver à un point un peu important. F' est positif, 3,91. La f' c'est 2,99. Le nombre dérivé, toujours positif, toujours positif. Comment est notre courbe à chaque fois, là où est le point A? On est d'accord que notre fonction est croissante, notre courbe monte. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer ici? Je vous fais deviner. À votre avis, eh bien, on va arriver à un f' négatif, pile au moment où notre courbe commence à décroître. La tangente aussi va décroître en même temps que la courbe. Donc, il y a un théorème très important qui va relier ces deux notions, qui va relier le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire le nombre dérivé. Le nombre dérivé, il est négatif. La fonction dérivée, donc, elle est négative quand la fonction, elle décroît. Et la fonction est croissante quand le nombre dérivé, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente, quand le nombre dérivé est positif. Donc on va en arriver à un théorème fondamental qui va être la première des applications que voici. Donc nous avons une fonction définie et dérivable sur un intervalle i, et f' sa dérivée. F' est négative, la dérivée, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente, est négatif, c'est-à-dire la droite, elle descend. Si et seulement si, f est décroissante. De même, je vous laisse deviner la suite. Quand la fonction dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la fonction dérivée est nulle, eh bien la fonction va être constante. Coefficient directeur nul, c'est-à-dire fonction dérivée nulle, signifie tangente, qui a un coefficient directeur égal à 0, tangente horizontale, fonction constante. Alors revenons à notre courbe ici. La fonction que j'ai représentée, si je dézoome, elle ressemble à ça, c'est cette fonction-là. 2x au cube plus 3x au carré moins 12x. Sa fonction dérivée, on va essayer de vérifier notre propriété. La fonction dérivée, c'est 6x au carré. Donc c'est la dérivée de ça, hein, 6x au carré plus 6x moins 12. Plus 6x moins 12. La voici en noir, notre fonction dérivée. Tiens, je vais la changer de couleur. On va la mettre en bleu ciel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, j'enlève ma tangente. Notre fonction bleue a pour fonction dérivée notre fonction bleu ciel, ici. On a dit que quand la fonction dérivée était positive, regardez, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des abscisses, que va-t-il se passer? Notre fonction d'origine va être croissante. En effet, la fonction bleu ciel est positive jusqu'à moins 2, et la fonction d'origine f, elle est croissante jusqu'à moins 2. Quand notre fonction dérivée va être négative, là voilà la fonction dérivée, elle est négative là,
entre moins 2 et 1. Et bien qu'est-ce qui se passe pour la fonction d'origine f? Elle va être décroissante entre moins 2 et 1. La fonction dérivée redevient positive à partir de 1. La fonction d'origine redevient croissante à partir de 1. Donc le signe de la fonction bleu ciel nous donne les variations de la fonction bleue. Et donc, vous l'aurez deviné, l'application number one de ce théorème, ça va être de trouver les variations d'une fonction. Jusqu'à présent, on avait des méthodes, soit on utilisait la définition, soit les variations des fonctions associées. Et bien maintenant, on va utiliser la dérivation pour déterminer les variations d'une fonction. Donc quand on veut étudier les variations d'une fonction, il va falloir qu'on passe par la dérivée. Donc on dérive la fonction. Après avoir dérivé la fonction, on étudie quoi pour cette fonction dérivée? On étudie son... On va savoir si elle est positive ou négative, regardez ici. On va savoir si la fonction dérivée est positive, négative ou nulle. Donc on étudie le signe, hop, le signe de cette fonction dérivée. Et on en déduit les variations. Le signe de la fonction dérivée nous donne les variations de la fonction d'origine, ainsi que ses extrémaux locaux, et ça, ses extrémas locaux, mais ça, c'est une autre histoire pour la prochaine vidéo sans doute. Merci.